RMC 100% Cannes, Génération Africa 2024. Oussem Loussaïef. Bonjour à tous, très heureux de vous avoir avec nous sur cette Coupe d'Afrique. C'est le deuxième jour en tout cas de cette compétition qui se déroule en Côte d'Ivoire. Et je le rappelle, à RMC on fait pas les choses à moitié. RMC met en place un dispositif exceptionnel durant cette compétition, unique en France. Une radio digitale 100% Cannes, 24 heures sur 24. Tu vas sur le site rmc.fr, sur l'application RMC Sport. Il y aura une radio digitale. Tu cliques et tu auras les 52 matchs commentés en exclusivité, en intégralité. C'est cadeau, c'est pour toi. Il y a deux émissions aussi créées pour cette Coupe d'Afrique. L'After Cannes avec Gilbert Bribois, de minuit à 1h30 du matin. C'est sur RMC, sur la radio digitale. Et puis tous les soirs de match, de 20h à 21h. C'est cette émission que tu es en train de regarder sur le YouTube de RMC Sport ou sur la radio digitale. Tu nous écoutes. C'est Génération Africa 2024. Et je suis très heureux de vous avoir avec nous sur RMC Sport et puis sur cette radio digitale. Et puis comme tu es connecté sur internet, aujourd'hui j'ai décidé de faire le faillot, voilà ça se voit. J'ai mis les couleurs de la Côte d'Ivoire, ils ont gagné hier 2-0. Je peux te jurer que s'ils avaient fait match nul ou qu'ils avaient perdu, j'aurais pas du tout mis ces couleurs-là. Alors ce soir pour m'accompagner, il y a l'encyclopédie, celui qu'on appelle le savant fou du football et du ballon rond. Elton Mokolo est avec nous. Salut Elton. Salut à tous, ça fait quand même énormément de pression pour moi parce qu'en Pourquoi fait, on va m'attendre au tournant maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Non mais je préfère te prévenir, c'est vrai. Ah mais en fait je pense arriver de manière très discrète, mais là si tu veux il y a un statut à défendre. Il est tellement fou ce Elton, il connaît tout sur tout. L'histoire de la CAN, on va vérifier ça aujourd'hui. Il est là, en tout cas on est très content de t'avoir avec nous. On peut te retrouver sur le Winamax FC, le club des 5. C'est la famille, t'es avec nous. En face de toi, Amina Hamoum, celle qui pense que Pelé a un passeport algérien. Salut à tous. Ça va Amina? Oui, ça va très bien. Il est algérien Pelé? Oui, totalement. C'est ça votre problème les Algériens? Oui. Merci Amina, je le rappelle, hein, tu es journaliste RMC Sport. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble dans cette rédaction et que tu es chauvinisme à fond avec les Algériens. On va se régaler. Il est un peu plus de 20h là et ce soir il y a le Ghana qui affronte le Cap-Vert. Match commenté sur la radio digitale 100% Cannes par Ludovic Duchesne et Edgar Groslo. Ludovic est avec nous, salut Ludo. Salut Oussem, bonjour à tous. Ça va, t'es en pleine forme? Ouais, bah écoute, on a déjà commenté à 15h, donc on est chaud avec le Nigeria. T'as commenté le match du Nigeria, tu t'es régalé, hein. Tu t'es régalé, grosse équipe du Nigeria. Ouais, franchement j'ai trouvé que c'était un bon match. Ah, tu te moquais? Ouais, c'était ironique. Non, totalement ironique. Non, t'as kiffé toi vraiment? Non, j'ai pris du plaisir. C'est vrai? J'ai pris du plaisir, j'ai trouvé que le Nigeria était mieux que lors de ses dernières sorties. Et ils auraient largement mérité de gagner, tu vois, donc non, c'était sympa. Mon très cher Ludo, Ghana Cap-Vert, est-ce que les compos sont sortis? Alors non, en tout cas concernant... T'as aucune compo pour l'instant? Non, j'ai le Cap-Vert, Allez. Si j'arrive à ouvrir. Je veux bien que tu nous la donnes. Je vais te dire ça. La compo du Cap-Vert. Voilà. Alors, il y a pas mal de surprises, hein, avec notamment on va retrouver dans les buts Vozinha, ça c'est pas surprenant. Ouais. En charnière centrale, on a celui qu'on surnomme Pico, Roberto Carlos, associé à Logan Costa, le Toulousain. Oui, exactement, qu'on voilà, connaît très bien en France, bien sûr. Steven Morera à droite, bien sûr, qu'on connaît l'ancien aussi. Toulousain formé à Rennes, donc il est là. Et à gauche, c'est Fernandez, ça c'est une petite surprise. On s'attendait à Stopira, c'est son surnom. Il est légèrement blessé, il sera pas là. Milieu de terrain, Montero qui accompagne deux autres joueurs, et pareil, milieu de terrain assez surprenant, qui sont Duarte et Kevin Pigna. Et devant, les joueurs les plus connus du Cap-Vert, Ryan Mendes, Bébé du Rayo Vallecano. Tu hoches la tête, genre tu connais toi, Elton. Bébé Rayo Vallecano. Et pour l'anecdote, j'étais présent sur une demi-finale de Coupe d'Espagne, demi-finale retour, et Bébé avait mis un but extraordinaire devant moi. Il connaît tout, c'est incroyable. Et Ludo devant qui conclut cette. Et devant Borges et non pas Gary Rodriguez, là aussi petite surprise. Ludo, n'hésite pas, dès que tu as la compo du Ghana, tu nous le dis directement, on enchaîne. Voilà, j'ai même pas besoin de te demander si tu connais l'équipe du Cap-Vert, apparemment tu la connais. Notamment, oui. Je suis très surpris. Logan Costa, quart de finale en 2013. Ouais. C'est quoi le type de profil du Cap-Vert pour toi? Ça va. On en discutera tout à l'heure dans la longueur, mais. Tu sais qu'ils ont une particularité, les 25 joueurs sont issus de 25 clubs différents. Tu vois, c'est la conséquence de la diaspora capverdienne et tout. C'est fou ça. T'as même un joueur en Azerbaïdjan. Très grand championnat l'Azerbaïdjan. Ouais, c'est un très grand championnat. C'est un championnat qui a de l'avenir. Ludo, il est en train de prendre des notes de tout ce que tu es en train de dire là. Vas-y, fais-lui sa prépa de match. Vas-y. En tout cas, vous êtes beaucoup sur le chat à être avec nous. Je vous cite, Franck Léopard fera du massacre. Tu dis ça parce qu'il y a Elton et qu'un jour, Elton, dans sa vie, il a osé dire que la République démocratique du Congo gagnera cette CAN. Alors, écoute, j'ai déjà envisagé j'ai déjà envisagé le retour le 13 janvier prochain, le 13 février prochain. À partir du moment où ils auront la coupe et tout, aéroport de Djili, t'arrives, tu remontes jusqu'au stade des Martyrs. Tu vas le faire avec eux, quoi.
Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, Il est complètement mal. Écoute-moi bien. Écoute, s'il dépasse les 8e, je t'offre ce que tu veux. Et tu sais que le sélectionneur Sébastien Desabre a dit l'objectif c'est demi-finale. Ouais, mais Desabre, il a fait le tour de l'Afrique, donc il a dit ça aussi dans toutes les nations africaines. Donc je te dis que moi, de sources sûres, si ça passe les 8e, c'est très bien. On peut raisonnablement penser qu'avec l'effectif de la République démocratique du Congo, quand même, 2 fois vainqueur de CAN, il faut quand même le préciser au cas où il y aurait des gens qui se moqueraient. C'est quand même Amina, tu fais une tête, tu crois pas une seconde à la République démocratique du Congo. J'y crois parce que j'ai envie d'y croire, parce qu'ils sont dans le groupe du Maroc et qu'il faut quand même mettre un petit peu d'adversité au Maroc quand même, que ce soit pas trop facile pour eux, mais on verra. On parlera tout à l'heure du Maroc, il y a grave des drapeaux du Maroc sur le chat YouTube. Vive le Maroc. Franchement les gars, je connais le drapeau du Maroc. Si c'est votre intention de me montrer à quoi ressemble le drapeau du Maroc, je le vois. Je vous donnerai un petit bonbon tout à l'heure, les supporters marocains, restez connectés. J'ai passé quelques coups de fil, j'ai quelques infos. On parie sur ce Ghana Cap-Vert. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Comme vous pouvez vous en douter, c'est très très déséquilibré. 1,88 la victoire du Ghana, 4,60 le Cap-Vert, match nul à 3,05. Je vous ai demandé avant d'arriver dans cette émission ce que vous ressentez un peu. Elton, toi tu vois le match nul, 3,05. Exactement, pour une raison très simple, j'ai pas confiance envers le Ghana. Je te le dis. C'est même pas... Non, j'ai pas confiance et je me dis c'est le match 1. Et face au Cap-Vert et tout, c'est typiquement l'adversaire qui peut poser des problèmes. Et le Ghana ne m'inspire pas. Ils ont fait match nul récemment. Bon, après, ça reste un match amical contre la Namibie. C'est une victoire sur les 9 derniers matchs de CAN. Et c'était en 2019. Ouais. Non, je suis vraiment pas rassuré. Ouais. J'attends de voir la compo pour me faire une idée encore plus. Exactement. On en parlera tout à l'heure dans le détail de ce que tu penses sur ce match-là. Toi, Amina, tu vois une victoire du Ghana et un but inscrit en deuxième période. Donc un match un peu serré sur la première mi-temps. Et puis le Ghana qui fait la différence en deuxième période. Et ta cote, elle est à 4,60. Ouais, c'est ça. Je vois un 1-0. But à la deuxième mi-temps. Pourquoi ? Parce que, un peu comme disait Elton, ils sont pas très en forme, ils sont pas sur une bonne série, match nul lors de leur match de préparation contre la Namibie. Après, je ne voyais pas non plus le Ghana faire match nul parce que 3 surprises sur la même journée. On a vu tout à l'heure avec l'Égypte et le Nigeria. Je voyais quand même un gros gagné aujourd'hui, donc allez, 1-0 du Ghana ce soir. Je rappelle, les jeux d'argent et de hasard peuvent être très dangereux. Je vous mets la feuille parce que vous, en général, quand on vous met le bandeau sur YouTube, vous ne regardez même pas, vous lisez même pas. Je vous le mets. Déjà, si t'es mineur, tu paries pas, déjà, la première des choses. Et puis si t'es majeur, tu fais très 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 attention à ce que tu fais. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Ludo, à tout moment, si vraiment la compo du Ghana elle tombe. En fait, les Ghanéens, je crois qu'ils vont le donner la compo 15 minutes avant le coup d'envoi. Vas-y, n'hésite pas, vraiment. Tu lèves la main, on te donne la parole. Laisse tomber, tu fais ce que tu veux. C'est ta radio, c'est ton émission. Hier, les gars, la Côte d'Ivoire a réussi son entrée en lice dans la compétition. C'était à domicile, victoire 2-0 contre la Guinée. C'est pour ça que j'ai mis ce beau pull orange. Et c'était un bijou signé Seko Fofana qui a ouvert tout ça. Ouais, la récupération haute des éléphants. Et Seko Fofana 4 minutes de jeu seulement au stade Alassane Ouattara dans ce match d'ouverture. Et Seko Fofana, tant attendu pour sa première CAN. Il a fait des allers-retours entre la sélection et la France. Pas toujours d'accord avec les sélectionneurs. Pas toujours en odeur de sainteté. Et là, la réconciliation, elle est ici, elle est maintenant. Dans ce match d'ouverture, 1-0 pour les éléphants. Le but de Seko Fofana. L'ancien milieu de terrain du Racing Club de Lens a même été élu homme du match sur ce premier match en tout cas de cette compétition. Et il a aimé une chose, c'est que les éléphants ont été très sérieux, très appliqués. C'est un moment qu'on attendait depuis très longtemps. Ce soir, on ne tombe pas dans le piège, on gagne ce match. Même si tout n'a pas été parfait, on est très heureux. On va continuer à travailler avec humilité et puis essayer de bien se préparer et de corriger quelques erreurs qu'on a pu avoir, mais il y a eu des choses intéressantes. J'ai Jess qui nous dit sur le chat, attention Ludo, moi j'ai la compo du Ghana. Ah, Ludo, tu l'as ? Je dis mieux, je l'ai aussi. Allez, on t'écoute sur la compo du Ghana, on reviendra sur la Côte d'Ivoire. On se dit la vérité. Hein. Allez, vas-y, on se dit la vérité. J'essaie de comprendre comment il jouait. Donc, vas-y, régale-nous. C'est pas du tout... tu vas être surpris aussi, c'est pas du tout à la compo à laquelle on s'attendait. Donc a priori défense à 5, donc dans les buts Ofori, derrière Odoy, Salissou, Hachimeru, Mensah et Djikou. Ah oui. Au milieu de terrain, donc Ayou, Baba, Idrissou et à gauche Pencil.
et devant Semenyo et Königsdörfer. Je suis en train de Donc, remarquer pas de une Kudus. chose. Exactement. Absence de Kudus. Pas d'Iñaki Williams, qui a joué tous les Oui. derniers matchs. Donc ça, c'est surprenant. C'est incroyable Et- déjà, Kudus, Iñaki Williams, Elton. Kudus c'était attendu parce qu'il il a un peu affaibli, il était affaibli et donc il n'y avait pas beaucoup d'optimisme. Inaki Williams c'est quand même très surprenant parce que quand tu regardes son actu en Liga, c'est l'un des meilleurs joueurs sur la première partie de championnat. Donc on aurait pu penser qu'il serait titulaire, mais en même temps quand tu lis les médias locaux, il y avait beaucoup d'interrogations sur l'identité du 11 de départ et aussi le système. Donc c'est pour ça que je suis pas surpris parce qu'en fait personne n'arrive à se dégager en tant que titulaire. Ludo. Après, voilà, je pars sur un 5 derrière, sans certitude. Tu sais quoi ? On va te libérer. Tu reviens dans un peu plus de 15 minutes. Et là, je suis sûr que tu l'auras la certitude, Ludo. Je suis sûr et certain. Merci en tout cas pour cette compo du Ghana. On revient, je vous disais, sur la Côte d'Ivoire hier qui a fait son entrée en lice, victoire 2-0. Elton, Amina. Est-ce que. Alors, lui, il dit on n'a pas été parfait, Seko Fofana. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est le départ parfait, Elton. Bah oui, c'est le départ parfait. Tu gagnes le match d'ouverture à la maison. Tu prends pas de but, ce qui est très important. Et en plus, ton numéro 9, Krassou, qui remplace Haller, marque. Et pour ne rien gâcher au spectacle, tu as un but qui est quand même extraordinaire. Même le deuxième but est. C'est vrai, deux beaux buts. J'aurais tendance à dire que la Côte d'Ivoire remplit le cahier des charges. Mais en même temps, je comprends parce que c'est le match 1. Tu as aussi vu des largesses au niveau défensif. Où vu, je pense qu'ils ont été impactés. Dis pas du mal de Diomandé, c'est mon préféré. Fais attention à ce que tu vas dire. Ouais, mais tu vois que Diomandé, parce qu'il y a eu des critiques, il faut pas oublier qu'il est quand même jeune. Très jeune. C'est la découverte d'une CAN à domicile. Donc moi, je peux comprendre et je pense que dans ce sens-là, Fofana dit que oui, il y a une marge de progression. Et on l'attend face aux Nigériens. Amina, le début de compétition de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu en penses ? Tu es obligé de réussir ton premier match à domicile quand tu joues une compétition internationale comme ça. Et là, d'avoir gagné à domicile face à son public, la Côte d'Ivoire montre qu'elle est prête, qu'elle est là pour gagner sa compétition, sa CAN. Maintenant, on a vu aussi sur le terrain qu'il y avait quand même quelque chose à ajuster, notamment dans le jeu. Je trouve que ça a été parfois brouillon. Le deuxième match contre le Nigeria, ça va être pour moi le premier test pour cette Côte d'Ivoire. C'est fou, Amina. Depuis le temps que je te connais, tu arrives à dire du bien de quelqu'un d'autre que d'un Algérien. C'est fou quand même. J'aime bien la Côte d'Ivoire, c'est sympa. Ah, mais attends, t'aimes bien la Côte d'Ivoire, t'aimes bien tout le monde en fait. T'aimes bien le Congo, Peut-être que tu me connais mal. Alors. Moi, je pensais que t'aimais que l'Algérie. Après... pourtant, la Côte d'Ivoire, ça devrait pas évoquer de bons souvenirs si tu regardes la dernière CAN face au Cameroun. Bien sûr, je voulais pas en parler, mais bon, apparemment, elle aime tout le monde. Je sais être objectif quand si t'es une bisounours. Oui. Allez, on passe au match de la journée. À 15h, le Nigeria a été tenu en échec par la Guinée équatoriale, 1 but partout. Iban Salvador, c'est le joueur que je déteste le plus sur le continent africain qui a ouvert le score avant qu'Osimhen n'égalise une minute plus tard. Ce match a été commenté par Ludo Duchesne qui était là et par Edgar Groslo. Ça va mon Edgar ? Ça va et toi ? On peut te retrouver sur la radio 100% digital. Tu vas commenter beaucoup de matchs pendant ce mois de Coupe d'Afrique. Exactement. Alors, match nul logique, Edgar ? Quand on regarde le nombre d'occasions, on peut se dire quand même que le Nigeria peut gagner 2-1, 3-1. Mais le problème, c'est que les Nigériens, ils ont vraiment pêché dans le dernier geste. Ça a commencé dès le début de match avec Zaidou qui a raté, je vais pas dire un but vide, mais une énorme occasion. Tu peux le dire, tu peux le dire. Le raté, il est exceptionnel. Un énorme sur son raté. pied gauche. Ouais, je te jure qu'avec mes croisés, je le mets. Facile. J'en doute pas. Osimhen, en tout cas, il a aussi raté plusieurs occasions. Il y a eu 2 1 contre 1 face à Ono, le gardien de la Guinée équatoriale qui a été élu homme du match. Il a fait quand même un gros match. Mais j'ai envie de te dire que dans ces arrêts, il n'y a pas d'arrêt non plus exceptionnel. C'est vraiment les attaquants du Nigeria qui ont manqué de précision. Alors qu'en face, la Guinée équatoriale, c'est un tir cadré, un but. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est. Pour surenchérir sur ce que tu dis, c'est 19 tirs, le Nigeria 7 cadrés. Ça se passe comment ? On pensait que le Nigeria, ils avaient une attaque de feu et finalement, c'est pas ouf, Elton, c'est ça qu'on est en train de comprendre ? Eh bah oui, et en même temps, moi je suis pas surpris. Je suis pas surpris quand tu regardes l'actu récente du Nigeria. Moi j'avais beaucoup d'inquiétudes et ça s'est vérifié parce qu'on parle beaucoup d'Osimhen, mais il faut pas oublier qu'Osimhen a une saison un peu plus contrastée que la saison dernière où il pétait le feu. Et donc là, on a vu un Osimhen qui est en manque de confiance. Alors oui, il a marqué. C'est un but qui est très important parce que ça te permet d'égaliser, mais qu'à côté de ça, il a un raté qui n'est pas possible pour un joueur qui est quand même le meilleur joueur africain. Il a été éliminé. C'est Ballon d'Or africain. Dis pas ça devant une Algérienne, s'il te plaît. Ça va te dire, mais Riyad Mahrez, il n'était pas. C'est pas normal, c'est un scandale. C'était mérité. Mais en même temps, j'ai pas envie de... Attends, qui décide si c'est mérité ? Pour toi, le Ballon d'Or africain, c'est logique que ce soit Osimhen ? Ah, mais totalement. Ah, moi, je te dis, c'est totalement. À partir du moment où il a gagné la Serie A, quart de finale de Ligue des Champions, et c'est Osimhen. Et en plus, on va davantage avantager les attaquants plutôt qu'un gardien parce qu'il y avait aussi Bounou. Bounou, bien sûr, ce qu'il a fait pendant la Coupe du Monde. Même Hakimi, mais surtout Bounou.
Nous, moi, la Coupe du Monde, je peux te dire que. Nous, on a grandi, on aimait davantage les attaquants plutôt que les gardiens et les défenseurs. C'est vrai que nous, les mecs comme Edou Iban, là, on n'en veut pas, nous. Exactement. Je déteste ce type de joueur. Il y a Tristan Tessé, notre producteur dans l'oreille, qui me dit franchement, j'aime bien. Il faut vraiment détester le foot pour aimer ce genre de joueur. Les tricheurs, tu sais, là, qui perdent du temps. J'en peux plus. Oussem, tu sais comment ça se passe. T'as envie de te prendre d'affection pour les gars qui sont méchants. C'est vrai. Il y a un côté, tu te dis, au fond, il est gentil. C'est ton côté romanesque, ça, Elton. Exactement, mais ça te perdra, tu verras. Ouais. Nous, on aime les gens qui aiment le beau football. Après, Zidane, il était un peu méchant de temps en temps. On n'était pas contre ça. Évidemment. Amina, sur le match du Nigeria. Le Nigeria a mis en lumière sa lacune, sa défense. Un but dès le premier tir cadré de la Guinée équatoriale. Alors, tu m'as dit un truc tout à l'heure. Ouais. Le match nul ne t'a pas surprise, toi, parce que tu t'es dit, oui, en fait, la Guinée équatoriale, ils ont joué avec leurs armes. Et Exactement. Ils ont essayé de faire déjouer le Nigeria. Exactement. Je pense qu'ils ont ciblé là où ça allait faire mal au Nigeria, donc sa défense. Ils ont réussi à être durs en défense, même s'ils n'aiment pas trop les. Non, on peut être dur en défense, mais lui, c'est un tricheur. Moi, je déteste les tricheurs, c'est juste ça. Il a joué ses armes, voilà, un petit tricheur, mais qui a su perturber les Nigérians. Et au final, quand on regarde un peu la tendance, la Guinée équatoriale, elle n'arrive pas non plus nulle part, même si on ne les connaît pas forcément ici. On est sur une équipe qui a pas démérité lors des qualifs. Amina, aujourd'hui, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui auront tendance à penser que c'est une contre-performance, un résultat logique, parce que la Guinée équatoriale a vocation à aller en quart de finale de CAN. Ils l'ont déjà fait. Ils ont fait demi-finale. Ils avaient triché contre la Tunisie. Ils avaient fait demi-finale en 2015. Mais pour la Guinée équatoriale, c'est un passage qui est normal. Et en plus, la Guinée équatoriale avait battu le Nigeria récemment sur le score de 1-0. Donc, si tu veux, ils n'arrivent pas sur un match 1 avec un complexe d'infériorité par rapport au Nigeria. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi le contexte climatique, parce qu'à un moment donné, c'était 32 degrés. À la fin, on les a vus complètement carbo. Donc, moi, j'étais sur un scénario. D'ailleurs, attention aux équipes qui vont jouer à 14h et tout. C'est le match Bourbier. Terrible. Et là, moi, je savais, Nigeria, ça gagnait pas. Edgar, c'est vraiment, tu l'as ressenti, cette baisse de régime dans ton commentaire de match. Exactement, quand on voit le début du match, pendant 25 minutes, le Nigeria qui met vraiment de l'intensité, qui a des occasions, etc. Et après, il y a des trous en fait dans le match où à chaque fois, tu avais 5-10 minutes où il se passait presque rien. Alors, ironiquement, tu as 2 buts en fin de première période où vraiment le rythme s'était vraiment ralenti pourtant. Mais voilà, tu as vraiment vu physiquement que les joueurs avaient du mal. Et pour revenir sur la Guinée équatoriale, c'est quand même une équipe qui n'a pas perdu un seul match l'année dernière, donc qui sort vraiment pas de nulle part non plus. Ça, c'est mon petit bonbon de la journée. Alors en fait, quand vous entendez cette alarme, je vous pose une question qui n'a rien à voir. Malheureusement, selon des fiches que j'ai déjà préparées, ça tombe sur toi, Elton. Rien à voir, ça n'a rien à voir avec le sujet. J'attendais celle-là. Ah bah écoute, où est-ce que tu situes Mohamed Salah au niveau des légendes africaines? C'est une très grande légende, mais malheureusement, Mohamed Salah est égyptien. Et donc, quand tu es égyptien, il y a 7 CAN. C'est-à-dire qu'une finale, 2 finales de CAN, on s'en fout. Il faut gagner. Il faut gagner. Il faut gagner. Ça sera jamais une légende, la légende ultime du continent? Non, faut qu'il gagne par contre. Pour moi, c'est une légende. Quoi qu'on en dise, parce qu'il faut pas oublier que Mohamed Salah arrive en Égypte après une page très très noire dans l'histoire du football égyptien. Ouais, on est sur une dizaine d'années, 7 ans. Notamment ce qui s'était passé à Port Saïd, l'arrêt du championnat, et tu as la génération Salah qui arrive, qui fait 2 finales. Et malheureusement, dans l'histoire de Mohamed Salah, tu as le but d'Aboubacar en 2017, et tu as cette séance de tir au but où Mohamed Salah ne tire pas, ce qui alourdit son dossier. Tu sais quoi? T'es tellement bon qu'Aurélien Tiersin, notre reporter d'RMC qui traîne dans les rues d'Abidjan, il a croisé un journaliste égyptien, Amr Fahmy, et il dit presque la même chose que toi. On l'écoute. C'est presque un insulte pour les joueurs égyptiens. Comme l'Égypte a gagné 7 CAN, donc chaque joueur a dans son palmarès le trophée de la CAN et au moins avoir joué en finale, demi-finale de la CAN. Donc c'est très important pour le joueur plus prestigieux de l'histoire du football égyptien, avoir remporté un CAN. Il faut remporter la CAN. C'est ce que dit Amr Fahmy, journaliste. Journaliste, oui. Je dois me confesser, c'est-à-dire à la mi-temps, pendant que vous étiez en train de parler, je me suis glissé discrètement pour écouter le sonore. Non, mais j'ai vu. C'est pour ça que tu traînais tout à l'heure dans la machine et tout. Mais c'est un malade, ce mec. En plus de lire les encyclopédies, il traîne. Toi, pour toi, Salah, légende du football africain, au-dessus de tout le monde ou pas encore? Non, pas encore. Il y en a encore quelques-uns. C'est qui pour toi la légende? Pour moi, la légende ou les légendes devant la légende, lui, va venir Rabat Madjer, vas-y. Non, pas pour moi, la légende, j'ai écouté hier, c'est Samuel Eto'o. Ouais, exactement. Oui, c'est Samuel Eto'o. Tiens, Walid, t'as raison, il est avec toi, Walid. Moi aussi, je suis avec toi, je suis d'accord avec toi. T'es obligé de mettre Samuel Eto'o, au moins Didier Drogba, et je pense qu'il y en a un qu'on a oublié hier.
quand même, Georges Weah, même s'il n'a pas gagné la CAN, c'est quand même l'icône. Ah, j'ai du mal là. Vas-y, mon gars. Moi aussi, j'ai du mal. Moi aussi, j'ai du mal. On a dit légende, on n'a pas dit meilleur palmarès. J'ai du mal. C'est comme si tu disais, je sais pas moi, Tavares avec le Cap-Vert, c'est la légende. J'avoue, je viens de comparer Tavares à Georges Weah. Pardon, Mr. Georges. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il a rien fait sur le continent, c'est ça, Mr. Georges? Ouais, malheureusement, il pâtit du fait qu'il est avec le Libéria. Donc, il n'y a pas une empreinte suffisamment importante sur les CAN. On profite de cette transition, Mohamed Salah, pour aller dans les rues d'Abidjan et aller voir mon blondinet préféré qui traîne. Oui, parce qu'il est devenu blondinet depuis quelques jours. Je sais pas pourquoi il est devenu blond, mais Aurélien Tiersin est avec nous. Ça va, Aurélien? C'est parce qu'on ne remarquait pas encore assez dans les rues d'Abidjan. Ça va, les gars? Non, mais frérot, je suis obligé de dire à ceux qui nous regardent sur YouTube et ceux qui nous écoutent, tu t'es fait une teinture blonde avant de partir. Eh bien, pourquoi pas? Comme ça, on fait le Mozenbeek mix, tu vois, Oussem, là, c'est aussi, il faut être important. Bien joué, la stratégie. Et bien sûr. Genre, Mohamed Salah, il te voit, bam, il s'arrête. C'est ça? Il se dit, la dernière fois, lui, il était bon, on va revenir vers lui. Et là t'étais en zone mixte. Il n'y a aucun Égyptien qui s'arrêtait. Il n'y a aucun Égyptien qui s'arrêtait. Personne qui veut te parler. Ils avaient peut-être dans le saut, même les journalistes. Là, on a passé tout à l'heure Fami, qui était hyper confiant dans le match pour les Égyptiens et tout ça. Mais à la fin du match, déjà l'égalisation de Salah avec ce poteau, vu des tribunes de la tribune de presse, on a l'impression qu'il allait sortir ce ballon. Mais ils ont réussi à égaliser. Déjà, c'était quand même le feu pour eux parce qu'ils ont eu peur à une très très grosse désillusion. Et là, ils ont filé tous en conférence de presse pour interviewer Rui Vitória, parce que je pense beaucoup de questions posées, ça allait plutôt bien pour l'Égypte et là ça colle. Donc on l'a compris, tu as suivi le match de l'Égypte. Heureusement que tu nous as envoyé le son d'un journaliste parce que je t'avais demandé de me trouver un son de Mohamed Salah. Après il y a des mecs qui postent pas correctement, qu'est-ce que je te dise, moi je suis pour rien. Alors Mohamed Salah est passé devant tout le monde la tête baissée. J'étais là, j'ai tendu le bras. Et tu l'as parlé ou pas? Tu as dit c'est pour Oussem et tout, s'il te plaît. Ouais, non, j'ai pas tenté ça encore, mais je sais où est son hôtel, je sais qu'il joue au billard et au baby-foot dans son hôtel, c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Mais on attend surtout une autre légende du sport français, mais cher, le défenseur mozambicain évidemment. Et lui, s'il s'arrête au français, ça sera une soirée déjà. Est-ce qu'on a envie d'écouter mes chers Elton? Légende, je soupçonne Aurélien d'être un supporter du Stade Rennais. Non, je vais pas te dire de quel club il est supporter, mais bon, c'est le Stade, c'est. On a eu peu de Mozambicains. Oui, tu as eu peu de Mozambicains. On t'entend très très mal, mon très cher Aurélien. J'ai moi la question la plus importante, c'est est-ce que tu as fini par acheter un vrai maillot de la Côte d'Ivoire parce que tu traînais avec un ancien maillot? Non, pas encore. Là, j'ai pas eu le temps. On charbonne pas mal, mine de rien, sur ce début de Coupe d'Afrique. On va voir quand ça va se remettre. Merci en tout cas. C'est quoi ton programme ce soir, Aurélien, avant que je te libère? C'est tout simplement Ghana Cap-Vert et puis après on va enchaîner avec l'after spécial Coupe d'Afrique des Nations avec Gilbert. Quel mytho. J'y crois pas une seconde. J'ai fait un mois au Qatar avec toi. T'as jamais enchaîné avec l'after, je te le dis, frérot. T'es en train de me mentir. C'est vrai pourtant. J'y étais déjà hier soir et on va le faire à quasiment tout ça. Allez, je t'embrasse Aurélien, merci en tout cas. On se retrouve demain, c'est sûr. Je t'appellerai pour faire une mise à jour de ta coupe de cheveux. Ciao Aurélien. Bientôt. Salut. Ciao. On enchaîne avec l'Égypte. Quel match, c'était commenté par mon ami Pierre Thévenet sur la radio digitale RMC 100% Cannes. Salut Pierrot. Salut Oussem. Ça va mon Pierre? Ça va très bien, c'était un très très bon match. Déjà, t'as kiffé parce que t'avais le match le plus long depuis le début de cette compétition. Déjà, on a eu 105 minutes de foot, donc ça c'était pas mal. Et puis on a cru que ça allait être très long dès l'ouverture du score de Mostefa Mohamed et ses 30 premières minutes où il se passait pas grand chose. Et puis il y a eu ce retour des vestiaires avec les 2 buts en 3 minutes du Mozambique qui ont bien ranimé la flamme dans ce match. Je m'adresse vite fait à la direction là, qui nous écoute, Laurent Salvaudon, Manu Renard. Vous avez vraiment mis un spécialiste de foot commenter ce match-là parce qu'il a dit que c'était un match vraiment de. Moi j'ai regardé le match, c'était pas ouf. Non, j'ai dit qu'on s'est amusé par l'enjeu, par le spectacle, par la tension qu'il y avait surtout. Le Mozambique qui mène 2-1 contre l'Égypte, t'es obligé de te prendre un petit peu de plaisir. Le Mozambique qui avait jamais gagné un match à la CAN, qui du coup n'en a toujours pas gagné d'ailleurs, qui n'avait marqué que 4 buts dans son histoire à la CAN, qui avait rencontré 3 fois l'Égypte, qui avait pris 3 fois 2-0, de voir ces 2 buts de Viti et de Clésio Bokeh en 3 minutes, je peux t'assurer qu'on prend un peu de plaisir. Et la bossé Viti. Moi je te dis la vérité, j'étais avec Elton Amina, il y avait un écran sur le handball. Ouais, t'as pas regardé le match en fait. Si, j'ai regardé, mais en fait, quitte à regarder des passes de droite à gauche, j'ai regardé le hand. D'ailleurs, t'as vu la passe de Rémili? Incroyable. Rémili qui met une passe dans le dos. Il faut savoir, Rémili formé à Créteil, 94. Voilà, il voulait placer son 94. Il est bon même dans le hand. Oui, il est là. Et je te jure, parle-lui du cricket. Tu vas voir s'il est pas chaud. Il est chaud surtout, Elton. Je vous dis, dans 5 ans, ça sera lui la grosse star du journalisme français. Vous savez pas, mais moi j'ai longtemps fait du handball. J'ai même coaché.
C'est vrai? Juste à côté. de C'est pas Créteil. vrai. Bah, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait un foot avec toi, je pense que t'es meilleur en handball. La vérité, je pense que c'est ça. Ouais, j'ai un problème de motricité avec les pieds. Ouais. Match de folie, le match de folie, mon Match de Pierre folie Témé. des Mozambicains, on va le dire Oui, comme ça. là on va parler des escrocs égyptiens. Je suis désolé à mes amis égyptiens qui nous regardent. Un homme était attendu, Mohamed Salah. Allez, un mot sur son match, chacun votre tour. Elton. Décevant. Décevant? Ouais. Sérieux? Décevant, bah, même s'il a marqué, il y a quand même un positionnement qui est pas forcément explicable parce qu'on l'a vu dans un rôle assez central et on l'a vu davantage dans la distribution plutôt que dans la finition. Alors moi, quand je vois Mohamed Salah, aussi bien à Liverpool, mais aussi avec l'Égypte, moi je m'attends plus à ce qu'il ait cette capacité d'intimidation. Le 1 but, une passe D te suffit pas? Ah non. Ouais. Ah non, ça me suffit pas parce qu'à côté de ça, il y a le contenu. Alors oui, et même tu vois sur le penalty, il n'était pas forcément serein. Hein. C'est ce que nous a dit Aurélien Tiersa qu'on a dit tout à l'heure. Il n'était pas serein parce qu'il y a aussi énormément d'attentes à Renido, en bon joueur de Cholo Simeone qui a essayé de jouer de l'intox. Et tu as vu que Salah, poteau rentrant, il était... C'était fébrile un peu. Bah, après, c'est vrai qu'il y a Kevin Diaz qui nous dit ouais, mais Mohamed Salah, c'est un tireur de penalty qui est exécrable, mauvais. C'est pas faux. J'ai un peu pensé. C'est pas faux parce que même Tristan Tessier, notre producteur, il m'avait dit la même chose. Moi, Amina, toi, l'Algérienne qui était en toi, t'étais Oui. contente au début quand l'Égypte ne menait pas et perdait 2-1. Je peux donner 2 mots parce que Vas-y. t'as donné un don. Alors, premier mot en tant qu'Algérienne, plaisant. Plaisant au début, Voilà, ce match. plaisant. C'était plaisant. Clairement, Au moins, plaisant. ça cache pas. Hein. Ouais, non, Moi, je me tranquille, cache pas. le chauvinisme Plaisant. normal, on l'assume Plaisant, ici. on est content de voir les Égyptiens galérer, de les voir pas si favoris que ça, comme tout Ouais. le monde les annonçait depuis Ah, le début. les hommes. Le deuxième mot, quand même, le plus sérieux, on va dire inquiétant. Ah, carrément. Moi, les Égyptiens m'ont inquiété parce que je me dis, voilà, premier match, c'est quand même une équipe qui est censée savoir jouer ensemble. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat égyptien avec Al-Ali, avec Pyramide. Ouais. Et je me dis là, si dans un match comme ça, qui est le premier match de la CAN où toutes les équipes généralement arrivent sans préparation, où normalement tu as des automatismes, là, n'ont pas su développer un jeu d'attaque notamment parce que, comme tu l'as dit, voilà, jouer en latéral, faire une passe, enfin, Oui. franchement, C'était dur, hein. c'était très chiant. Franchement, Ils n'ont pas de créateur, Pierre. Non. Et ils ont tenté de mettre Mohamed Salah au cœur du jeu là, au début du match. Ouais, ils ont tenté de le faire redescendre un petit peu, mais c'est vrai que ce milieu de terrain, il était très très peu inspiré, que ce soit Zizou. El Neni. Il y a Zizou, c'était pourtant. un des mieux finalement. Mais En fin il de match, s'appelle c'est lui- Zizou, frère. C'est lui qui a tenté un petit peu Le plus. fond. Mais c'est vrai qu'il se passait pas grand chose. Beaucoup de touches de balle, beaucoup d'allers-retours Ouais. de droite à gauche. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est défensivement finalement, parce que on pourrait se dire comment ils ont été solides, mais même pas. Ils se font transpercer, notamment sur le deuxième but des Mozambicains, avec une défense assez très bizarre, avec les Léo Bokeh qui part tout seul. Donc c'est inquiétant à la fois dans la production du jeu, mais aussi dans le fait qu'ils prennent 2 buts par le Mozambique quand même. Attention, je fais appel à l'encyclopédie. Salah, meneur de jeu, on avait déjà vu ça. Face à Tanzanie. Je savais, c'est incroyable. Il est incroyable. Cet homme est incroyable. Si vous ne connaissez pas encore Elton Mokolo, mais vous êtes fou. Il est fou ce mec. Alors, et ça avait donné quoi? Ça a été sur. T'avais kiffé ou pas? Ouais. C'était sur une partie du match. Après, tu vois, il y a le contexte match amical qui fait que tu vas pas tirer des enseignements. Mais je pense que c'est pour pallier au déficit de créativité du milieu de terrain égyptien. Donc, recentrer Mohamed Salah de manière à avoir un meilleur jeu. D'ailleurs, à un moment donné, il donne une très belle passe pour Moustapha Mohamed. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même envie de voir Mohamed Salah plus Bien sûr, tu veux le voir sur le 1 contre 1, tu veux le voir autour de la surface. Surtout que je me disais, Renido, premier match en tant que teacher depuis le mois de février 2023. Je m'attendais à ce qu'ils subissent un sale match. C'est pas ce qui s'est passé. Et sur le chat de la chaîne YouTube, il y a le débat sur les légendes du football africain. Il y a plein de noms. Vous me dites si vous êtes d'accord avec nos amis du chat. Il y a Kevin qui parle de Hassan Hossan. Est-ce que vous vous rappelez l'attaquant égyptien qui a marqué le continent, en tout cas même en Ligue des champions africaine? Abou Trika, vous vous rappelez d'Abou Trika? La légende. Bien sûr, il y a quelqu'un qui rejoint. 2008. C'était ouf, Abou Trika. C'était oui. Zidane. Ah bah bien sûr. Quel joueur c'était. Puis en plus, c'est élégant, il se faisait casser. Penalty vainqueur aussi en 2006 face à. Ouais. Tu vois, lui au moins, il tire les penalties et il les met au fond. Moi, je parle de personne d'autre. Hein. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec toi, Amina, et qui dit Georges Weah, c'est le seul joueur africain quand même qui a eu un ballon d'or. C'est pour ça que. Non mais attention. Bien sûr. Il y a deux discussions, il y a deux débats. Georges Weah, mais bien sûr que c'est une légende, mais je pense que c'était plus par rapport à la CAN. Non, mais ta question, c'était une légende africaine. Il n'a pas précisé le cadre. Moi, j'ai dit oui, mais tu as raison de préciser qu'Elton ne comprend pas les questions. Et moi, je pose des questions de merde, mais t'as le droit. Ça, c'est mon problème depuis l'école primaire. École primaire, Valmy. Moi, je suis très scolaire. J'applique exactement les consignes. Et bien sûr. Il y a Abbé qui dit l'Égypte a raté son entrée, ça va être compliqué. Ouais. Tous les gens, en tout cas les observateurs, pour la plupart, disaient que l'Égypte allait gagner cette Coupe d'Afrique. Après ce premier match, tu dis que c'était inquiétant. Elton, un adjectif? J'ai dit décevant. Décevant, inquiétant. Moi, je continue à penser qu'ils vont aller au bout avec la Côte d'Ivoire. Mais non. Ouais. Tu peux pas dire ça. Bah si. Ah mais attention, tu sais ça. Je peux. Non mais Oussem, ça me fait penser au scénario de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que le premier match, tout le monde rigole, on a un peu moins qui rigole à la fin. Bah après, on en est encore loin pour l'Égypte. C'est vrai. On bascule sur l'affiche de ce soir.
Mon Ludo Duchesne national est de retour dans le studio. Ça va, Ludo? J'ai pris un carton jaune, mais j'ai été aidé par la Fédé ghanéenne. Et je vais vous donner la vraie composition, enfin, la vraie disposition. Rappel des compositions des équipes, s'il vous plaît. Voilà, surtout du Ghana, avec finalement, ils seront 4 derrière, avec donc Odoy, Djikou. On a failli avoir une défense 100% Ligue 1. Oui. Ça s'est joué un peu. Odoy, Djikou, Salissou, Mensah. Ok. Là, on est bien. Milieu de terrain avec Ayou. Hashimeru, voilà, c'est lui qui m'a trompé, le joueur d'Anderlecht, qui jouera finalement au milieu. Oui, il jouera pas derrière. Avec Idrissou Baba et Pencil. Et devant, c'est inédit. Ce sera Antoine Semenyo et Rashford Yeboah. Donc ça veut dire que pas de Nwama, pas de Kudus qui est blessé, pas de Iñaki Williams. C'est quand même assez étonnant. Ghana Cap-Vert, je le rappelle, qui sera commenté par Ludo Duchesne et par Edgar Rollo à 21h dans quelques minutes, un peu plus de 20 minutes sur la chaîne radio digitale RMC 100% Cannes. Et puis c'est le dispositif. Vous pouvez nous regarder aussi sur YouTube, la chaîne RMC Sport. Je vois tous vos commentaires. Oussem parle du Maroc un peu. T'inquiète pas, on aura le temps. Il s'appelle Multigironde. On aura le temps de parler du Maroc. En plus, j'ai passé 2-3 coups de fil. Je vous donnerai un petit bonbon. C'est comme ça qu'on appelle ça dans ce métier. Ghana Cap-Vert, on y vient. Tu émettais des doutes, toi en tout cas, Elton, sur la capacité du Ghana à créer quelque chose dans cette Coupe d'Afrique. Avec la compo que vient de te donner Ludo, tu crois ou toujours pas? Je suis pas forcément plus rassuré. Ouais. Je suis pas forcément plus rassuré quand tu vois le 11 de départ, tu vois qu'il y a des joueurs en forme comme Iñaki Williams qui sont absents, mais ça s'inscrit dans la problématique avec Euton qui a repris la succession post-Coupe du Monde, à savoir qu'il n'y a pas un 11 qui se dégage. Et forcément, quand tu n'as pas beaucoup de certitude dans ton 11 de départ, et ben, ça se retranscrit dans cette équipe-là. Et donc, moi, je me dis que sur un match 1, avec la pression, parce que quand on parle du Ghana, on parle quand même d'un client en Afrique. Bon, c'est vrai que ces dernières années, c'est un peu moins le cas parce que sur les 9 derniers matchs, tu as une victoire, mais on s'attendait à ce qu'il y ait une équipe un peu plus convaincante. Tu as quand même été en Coupe du Monde et tu n'as pas réussi à capitaliser là-dessus. Ajouter à ça que plutôt pas mal d'ailleurs. En Coupe du Monde, c'est pas mal. Mais moi, j'ai un problème, les gars, avec cette équipe. J'ai l'impression que c'est la même équipe depuis 200 ans. Ça fait 200 ans qu'on voit les mêmes Ghanéens. Et ça renouvelle, mais tu sais, par parcimonie. J'ai l'impression qu'on est. Alors, déjà, quand je vois encore que André Ayew est titulaire dans cette équipe. Non, Jordan. Jordan, pardon. Je me dis même Jordan, tu sais, il a du mal en Angleterre. Alors, justement, c'est la même équipe. Pour ceux qui nous écoutent, André Ayew, s'il joue et s'il marque, il battra un record dans cette CAN puisqu'il aura marqué lors de 7 éditions. Et c'est simplement jamais arrivé. Donc ce sera une énorme performance pour lui. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la longévité des joueurs ghanéens? Est-ce que Euton doit renouveler un peu plus l'effectif? Là, il y a Kudus qui est malheureusement absent et qui est quand même la nouvelle figure du football ghanéen. Et pourtant, ils ont quand même essayé de le faire parce que tu as une dizaine de nouveaux joueurs par rapport à la dernière CAN. Mais à un moment donné, il faut prendre le lead. Parce que si tu vois qu'il y a des joueurs comme les frères Ayew qui sont présents, c'est bien précisément parce que la nouvelle génération n'arrive pas justement à s'imposer. Parce que quand on parle de la génération Ayew, il ne faut pas oublier qu'elle avait remporté la Coupe du Monde U20 en 2009. Cette nouvelle génération avait réussi par la force des choses à pousser les anciens vers la retraite. Et là, forcément, quand tu n'y arrives pas, tu es obligé de compter sur ces joueurs-là. Et c'est un peu plus problématique parce que évidemment André Ayew, c'est pas le André Ayew de Marseille. Après, moi je suis pas ouf en matin, mais quand t'étais bon il y a 15 ans après en général t'es moins bon. C'est un peu Ludo. Après, le gros manque aussi au milieu de terrain, ça sera Thomas Partey, qui n'est pas là, qui est blessé. Et j'en reviens à la composition, parce que je suis toujours aussi étonné. Amartey ne joue pas non plus. Même Abdoul Samed au milieu, le Lensois. Sur le banc? Ouais, sur le banc également. Donc pour moi, je sais pas. Pourtant, il y a de quoi faire quand tu me donnes les noms, C'est super surprenant. Ouais, c'est super surprenant, mais en même temps, quand tu écoutes et quand tu lis les médias locaux, ils étaient déjà inquiets, notamment sur les joueurs qui n'arrivaient pas à s'imposer. En fait, au moment de faire des pronostics sur le 11 de départ, ils étaient incapables de dessiner un 11 de départ. C'est bien parce que personne n'arrive à... C'est bien. Et tu crois que c'est bien de faire ça pour nos commentateurs? Comment ils font? Non, mais ça me rassure. J'ai eu du mal à la faire. Amina. Non, mais ce matin, dans la preview, moi, j'arrivais pas à voir qui serait titulaire. Qui serait titulaire, Amina? Moi, si je suis étonnée de voir Iñaki Williams sur le banc, en réalité, en sélection, il n'a jamais été vraiment performant. Donc, à la limite, c'est une fausse surprise. Mais surtout, on parlait des générations. Ça reste quand même une super génération qui n'a jamais rien gagné. Qui n'a jamais gagné ni une CAN. Bon, allez, la Coupe du Monde, on sait qu'en 2010, ils ont raté la demi-finale tristement. Voilà, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Mais en attendant, c'est une génération qui n'a rien gagné. Donc c'est une génération de parcours.
Voilà, Tu c'est fais ça. des beaux parcours, Ludo. Dernière CAN, c'était il y a 42 ans. Exact. T'étais pas né? Non, j'étais loin d'être né. Voilà, même. donc, donc voilà. Et toi, non, toi aussi Et moi, t'étais j'étais né. T'es tout jeune, Ludo. C'était en 82 et voilà. Et depuis, ils ont joué en tout. Ils ont perdu 3 finales depuis 92, 2010, 2015. Mais c'est vrai que ça commence à remonter. Et n'oubliez pas que la dernière CAN, ils ont été éliminés au premier tour avec un petit point. Oui. Donc il y a quand même un sentiment contre les Comores de revanche qui me fait dire quand même que ce soir, ils vont avoir. Et puis avec Tu le les places où, résultat toi, d'Égypte- toi, Ludo? Tu les places où entre favori, outsider? Non, favori, plutôt- non. Outsider plutôt? Mais je pense qu'ils ont quand même maintenant une très bonne carte à jouer, peut-être pour finir. Allez, pourquoi pas premier du groupe ce soir. À mon avis, ils peuvent gagner, prendre le leadership. On le Et, rappelle, le Ghana est dans la poule du Cap-Vert, de l'Égypte et de Mozambique. Et le match prochain, c'est Égypte-Ghana. Attention, messieurs, je veux pas inquiéter tout le monde, mais ça sent pas très bon pour les Égyptiens. En tout cas. Ah Ludo, tu sais ce que ça veut dire, ça? Je m'en vais. Non, ça veut dire que quand ce son est là, je pose une question, c'est soit une question rien à voir, je vous mets en difficulté, ou là, j'essaie de faire appel à vos connaissances du football africain, c'est le question, tu réponds si tu es un ancien. Sur le chat, vous pouvez jouer avec nous, trichez pas, utilisez pas Internet les gars, parce que c'est très facile à trouver les réponses. Elton, question pour toi. Quelle nation a disputé le plus grand nombre de CAN d'affilée? C'est le Ghana, justement. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean. Sur le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut trouver la réponse? Égypte. L'Égypte, tu dis toi, Ludo? Ouais. Amina? Côte d'Ivoire. Eh bien, vous avez tous faux. Et ouais, franchement, on les vire. Tristan, tu dis à Laurent Salvaudon, notre boss, on les vire. Non, l'équipe qui a disputé le plus de CAN d'affilée, la série est en cours, c'est la Tunisie. Ah oui, c'est vrai, ouais. 16e CAN d'affilée avec celle-ci là en Côte d'Ivoire. Ça démarre en 94 et la série est en cours. Deuxième question, Amina, elle est pour toi. Quel joueur a disputé le plus grand nombre de matchs de Coupe d'Afrique? Ouh là là. Ouh là là, je dirais. Vous avez le droit de l'aider si vous l'avez. Tu penses que tu l'as, Elton? Je l'ai. Tu penses que tu l'as, Ludo? Pas du tout. Allez, on te laisse 3 secondes. Samuel Eto'o. Ah, t'es pas si loin. Tu l'as? Rigobertson, 36 matchs. Ah, Pouah, il est trop fort, il a le nombre de matchs en bravo. plus. Ouais, moi, je joue pas là. Rigobertson, l'actuel sélectionneur du Cameroun. Ouah, t'es fort, frérot. Et André Ayou qui pourrait battre ce record puisqu'il est à 34. Il est à 34 matchs, exactement. Allez, les matchs de demain, 3 belles affiches et ça va être ton moment, Amina, tu vas pouvoir te régaler. On enchaîne, 15h, Sénégal-Gambie, Cameroun-Guinée à 18h, 21h, Algérie-Angola. Petit mot d'abord avec le Sénégal-Gambie, tenant du titre, qui a sûrement la pression, puisqu'on n'a jamais vu de back-to-back depuis un moment. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu ça. Aliou Cissé était tout à l'heure en conférence de presse avec Kalidou Koulibaly, toujours à la veille de match. Le capitaine et le sélectionneur se présentent. Ils sont en conférence de presse, beaucoup de pression, et il y a ça qui se passe. Football du continent, tandis que la Gambie est plutôt au bas de l'escalier. Il y a une musique qui se lance. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut régler ça, s'il vous plaît, la technique? J'aime trop. Imaginez, Aliou Cissé tête concentré, Kalidou Koulibaly, là d'un coup, il y a le sourire qui arrive, la pression disparaît. Et Aliou Cissé qui va dire... Ça descend la pression. Ça descend la pression, bien évidemment que ça descend la pression. Imaginez Didier Deschamps à qui ça arrive avec Hugo Lloris. Je dois te dire pas qu'en le même même temps, délire. j'étais en train de Shazam au cas où. T'aimes bien le son? Ouais, bah oui. Allez, vas-y, tu nous lances un petit pas. Je le disais, le Sénégal, un petit mot sur Sénégal. Un mot chacun. Ludo, le Sénégal, tu les vois comment dans cette Coupe d'Afrique? Je les vois pas mal, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est toujours dur de confirmer. C'était l'Égypte, je crois. Ouais, le dernier back-to-back, exactement. Mais je les vois pas mal, mais je les vois pas gagner. Elton, est-ce que tu les vois plus forts qu'il y a 2 ans? Non. Moins forts? Moins fort. Pourquoi? J'ai le sentiment que 2022, c'était le pic d'une génération, parce qu'il ne faut pas oublier que Aliou Cissé est là depuis 9 ans et que cette génération a souffert, a gagné un titre important, est allé en 8e de finale. Et j'ai l'impression que 2022, c'était le pic de cette génération. Et forcément, quand tu as atteint ton sommet, tu ne peux pas faire mieux. En quelques secondes, Amina, sur le Sénégal? Je suis en attente. J'attends de voir le premier match et surtout Sadio Mané. J'ai envie de voir son niveau. L'état physique, le niveau depuis exact. l'Arabie Saoudite? Exact. Ah, pas mal. J'aime bien cette réflexion. Oussem, il faut faire attention. Hein. Demain, match 14h, heure locale, 35-36 degrés. Ouais. Yamoussoukro face à la Gambie, le voisin. J'ai parlé avec beaucoup de joueurs qui disputent cette CAN et même des membres du staff et des sélectionneurs qui me disent que l'humidité est incroyable en Côte d'Ivoire et que c'est très 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 dur. C'est pour ça qu'il faut relativiser Nigeria, les performances Guinée athlétiques, équatoriale, oui. qui je le redis,
pour moi, était un bon match. Oui. Mais les joueurs étaient trempés, les maillots à essorer. C'était impressionnant. 18h, Cameroun-Guinée. Alors, je pensais avant, quand j'ai préparé cette émission, que ça allait être le premier gros match. Mais quand je vois l'Égypte qui se casse la gueule face au Mozambique et que je vois le Nigeria en difficulté, je me dis, j'espère qu'on va avoir quand même quelque chose. Cameroun-Guinée. J'aime bien, moi, la Guinée. C'est un de mes, pas outsiders, mais je pense que c'est une de mes équipes surprises. Comment tu le vois, toi, ce match Cameroun-Guinée, Elton? J'ai toujours ce problème avec la Guinée parce que tu as de beaux joueurs. Parce que tu vois quand même un 11 au départ. Une petite attaque Bayo, c'est pas mal, tu vois. Franchement, sur Sero Guirassy, c'est pas mal, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, sur la dernière CAN, on n'oublie pas qu'ils avaient fait match nul contre le Sénégal, futur vainqueur de la compétition. Mais c'est pour ça que j'en arrive à ça. Le problème de la Guinée, c'est que t'arrives pas à faire le switch, c'est-à-dire cette capacité à t'ériger comme équipe de tournoi. Parce que tu as une belle équipe, mais en même temps, la CAN, c'est pas un ou deux matchs, ça a une fulgurance et derrière, c'est terminé. Non, c'est de la continuité. Et là, tu auras un premier match où tu vas devoir t'affirmer. Tu as battu le Nigeria récemment en match amical. Là, cette fois-ci, il faut continuer face au Cameroun. Amina, Cameroun-Guinée, le Cameroun qui a sorti l'Algérie en barrage. Non, mais mauvais souvenirs comme ça, je dis ça comme ça. Tu fais ce que tu veux après. Non, on parle pas du C'était où le match à Blida, c'est ça? Oui, non, mais c'est pas. C'était en Algérie. C'était en Algérie. C'est fou ça. Moi, je croyais que c'était à Douala. Je sais pas de quoi vous parlez, ça n'existe pas. Ils sont comment les Algériens quand ils parlent des Camerounais en ce moment? Pas comme moi, là, pas très bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Ouais, mais non, mais quand tu parles avec tout ce qui est algérien, tu parles du Cameroun, c'est Toko Ekambi, tu vois. Non, mais c'est Gassama surtout, on en reparlera plus tard. Bref, on passe à autre chose. Gassama, il a mis le deuxième but, c'est ça? Non, il a joué contre 12 personnes. Enfin bref, ça c'était. Voilà, tout de suite après on dit les clichés, l'Afrique, l'arbitrage. Bah voilà, c'est à cause de gens comme vous. De toute façon, vous les Algériens, c'est soit vous gagnez, soit on triche. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je pense d'ailleurs pour l'Algérie, petite parenthèse, l'Algérie, si elle a perdu ce match-là, elle n'a pas perdu sur une erreur d'arbitrage. On aurait dû battre les Camerounais bien avant dans le match. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. T'as raison. Ça, faut le préciser. Faut le préciser. Je préfère surtout qu'on avait. Et puis Islam Slimani qui reste au sol alors que l'Algérie est qualifiée, qui rajoute 4 minutes de temps additionnel. Voilà, ça c'est mérité. Voilà, on s'y est pris et puis c'est comme ça. Et puis bref, le Cameroun demain quand même, c'était la question. Le Cameroun, bon, c'est quand même une équipe qui sur le papier a de la qualité, même si je trouve que c'est plus l'extra sportif ou tout l'encadrement du Cameroun qui pourrait perturber cette équipe. Toi, tu veux parler des Eto'o? Oui, on peut en parler. On peut parler de contexte extra sportif très explosif. C'est très compliqué entre Rigobert Song. Un peu comme au Sénégal en ce moment. Non, mais c'est compliqué. Rigobert Song avec ses choix aussi de joueurs, avec Onana qui arrive quand il veut. Voilà, il décide. Ça c'est ouf ça. Ça c'est complètement incroyable. À la carte. Voilà, mais bon, moi je l'aurais jamais pris. Salut, ciao. Non, mais ça, je trouve ça compliqué, sachant qu'en plus, on a souvent dit, voilà, les joueurs qui sont dans les gros clubs européens ont du mal à venir en Afrique. Quand tu gères un joueur comme ça peut pas marcher. Il y a un groupe. Ça peut pas marcher. Ils vont avoir des difficultés, les Camerounais, rapidement, je pense. Mais c'est clair, et en plus, voilà, le climat fait que pour moi, ça peut vite partir en vrille. Mais en même temps, il y a une analogie à faire sur le Cameroun avec l'Italie, à savoir que plus il y a de chaos, mieux c'est. C'est-à-dire que quand tu regardes les contextes et tout, 2017, faut se souvenir qu'à un moment donné, il y a 6 joueurs qui refusent de venir à la CAN. Ils gagnent quand même cette compétition. Donc aujourd'hui, il y a un contexte qui est explosif, mais en même temps, il n'y a pas plus Camerounais que dans ces moments-là, parce qu'ils ont une forme de résilience à se dire, ah, vous nous voyez enterrés, et ben on va vous montrer. Coup d'envoi en tout cas demain, 18h, Cameroun-Guinée, à suivre sur la radio digitale RMC 100% CAN. Je te libère, Ludo, parce que tu as un match à commenter. Je commence à regarder l'horloge, là, je te cache pas. Merci Ludo d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Allez. Ciao, mon Ludo. Je regarde le chat, les amis, le chat de la chaîne YouTube. Il y a un message pour toi, Amina. Je pense que ça va aller tout droit dans ton cœur. C'est Nono Debana qui dit vive Karl Toko Ekambi. Voilà, c'était pour toi, c'était cadeau. Moi, j'aime beaucoup Karl Toko. On l'embrasse. Le silence vaut mille mots, je préfère pas commenter. La grosse affiche, Amina, la grosse affiche, c'est demain 21h. Le match de folie, Algérie-Angola. Les hommes face à l'Angola. Entrent en scène, exactement. Et moi, j'ai l'impression que l'Algérie, en tout cas, depuis quelques semaines, se cache derrière la carte de la modestie. Et on écoute Riyad Mahrez. Je pense que je me trompe pas. Voilà, c'est le début de la compétition. Il y en a qui ont fait plusieurs cannes, il y en a qui débutent, c'est leur première canne. On a un peu de tout dans l'équipe. Ceux qui ont de l'expérience, ceux qui en ont moins. Voilà, à nous de très bien commencer. J'insiste sur ça parce que voilà, c'est demain le match le plus important pour nous. C'est ça qui va décider le futur. Mais on ressent cette petite pression que ressent tout le monde, cette pression-là en nous. On est confiant et on est prêt. Riyad Mahrez, t'es sérieux, frérot? Il m'a donné envie de dormir carrément. C'est ça les hommes. Non, mais écoute. C'est ça. Et quand on va à la guerre... Dites-nous dans le chat, c'est ça les hommes. Quand on va à la guerre, il y a plusieurs stratégies. Tu mets plusieurs tactiques en place. Tu as la technique d'assumé. La stratégie du Fennec, c'est rusé. T'es rusé, t'es tapis dans l'ombre.
Tu restes discret, tu n'avances pas tes armes. Mais arrête. T'es là tranquille. Les Algériens, dès qu'ils peuvent sortir un drapeau pour n'importe quoi, ils le font. Lui, il veut nous faire le modeste. Non, mais vous savez, pas de la modestie. Match après match. C'est de la précaution. On est précautionneux. On est là, on ne veut pas fanfaronner. De toute façon, l'Algérie, elle n'a jamais été meilleure que quand elle n'a pas été attendue. Dès qu'on attendait l'Algérie, bizarrement, ça a déçu, ça n'a pas gagné, ça a été éliminé, notamment en 2022, oui. Voilà, j'ai pas envie de dire l'année, ça me fait mal. Bref. C'était bien 2022. Oui, c'était bien 2022, mais en tout cas. Oui, 2022. Oui, 2022, oui, tout à fait. Mais en attendant, quand 2019, moi je me réfère à ça, 2019, on arrivait, on savait pas trop, si on était vraiment favori pour la CAN en Égypte. D'ailleurs, terrain hostile, l'Égypte, et malgré ça, on est arrivé en finale, parcours exceptionnel, but. Un peu. Moi, tu sais, je te jure, j'y crois à l'Algérie. C'est pour ça que cette fausse modestie, ou plutôt cette ambition cachée, je me dis, arrêtez, ça va 2 minutes. Non, mais c'est normal. Ils ont une équipe de malades. T'as pas envie. Non, mais t'as pas envie. Il y a d'autres équipes qui ont des équipes de malades. Défensivement, c'est peut-être un peu moins fort que les années précédentes, mais attends, ils ont un milieu de terrain de fou. Ils ont 6 mecs devant. Et alors ça va. Et alors tu vois, arrêtons un peu les discours. Ok, t'es sorti au premier tour dans la CAN précédente. Ça va, là, tu dois y aller. Moi, j'y crois aux Algériens, tu vois, faut y aller. Non, moi, je pense qu'il faut y aller tranquillement. Tu attends de voir ce que tu fais lors du premier match. Ils sont sur une bonne série de victoires, c'est vrai. La 2023, ça s'est bien passé au niveau des résultats. L'Algérie a été bien, elle a bien avancé. Maintenant, faut juste voir comment ça se passe. Elton, un mot sur les Algériens, très rapidement. J'ai l'impression que le contexte de cette saison est beaucoup plus sain. Cette saison pour la CAN est beaucoup plus sain que lors de la dernière CAN, parce que j'avais le sentiment que le Fennec courait 2 lièvres à la fois. Et c'était problématique parce que d'un côté, tu devais défendre ton titre et tu avais la course au record mondial. Finalement, tu as perdu contre la Guinée équatoriale. Et j'ai eu le sentiment que ça avait pris énormément d'énergie nerveuse. Et là, à partir du moment où non seulement tu n'as pas ce record, mais qu'en plus tu as été éliminé au premier tour, le fait d'être présenté comme une équipe qui sera derrière les favoris, à savoir Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, ça peut servir les intérêts de l'Algérie. Il y a un message sur la chaîne de chat YouTube My Media Room qui dit « c'est les hommes dodo ». J'aime bien l'expression. On parie sur ce match. RMC et Winamax, partenaires de la semaine du jeu responsable. Algérie-Angola, 1,47 la victoire de l'Algérie, 3,80 le match nul, 7,50 la victoire de l'Angola. Ils sont totalement pas favoris. Amina, Algérie qui gagne par au moins 3 buts d'écart, c'est ton pari 4,40. Oui. Pas mal du tout. Elton, victoire de l'Algérie, score exact, multichance. Donc toi tu sens qu'ils vont gagner, mais bon, tu te couvres un peu. 1-0, 2-0 ou 3-0, côté à 2-10. C'est une cote à 2 qui est intéressante parce qu'il faut aussi regarder du côté de l'Angola. Sur les 4 derniers matchs, ils n'ont pas pris de but. Donc moi je me dis que c'est un match 1 et que l'Algérie peut s'en sortir. En fait, j'envisage plusieurs scénarios. L'Algérie qui gagne au forceps 1-0 ou tu peux gagner 2-0 sans prendre de but, ce qui sera très important. Je le rappelle, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Donc si t'es mineur, encore une fois, tu joues pas, sinon je te casse les doigts, mais je t'embrasserai juste après. Et puis si t'es majeur, tu fais très très attention. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. 20h53, le match démarre dans 7 minutes. Les hymnes sont en route et c'est l'hymne du Ghana qu'on écoute ensemble. God bless our homelands. Ghana, c'est le nom de l'hymne national du Ghana et c'était joué au synthé par mon cousin Rachid. C'était incroyable, j'avais l'impression d'être dans un mariage tunisien, c'est ouf. Maintenant, l'hymne national, les amis, du Cabo Verde.
Ghana, Cap-Vert, l'affiche démarre dans moins de 4 minutes. Merci Amina Hamoum d'avoir été avec moi ce soir. Merci Elton Mokolo. Merci à toi. Ça va, vous avez kiffé? Pour une première, ouais, c'était bien. La prochaine fois, je te fais des questions beaucoup plus difficiles. Comme le disait Seko Fofana, il y a une marge de progression. Ah, il est beau, je le kiffe. Ma parole, je veux vivre avec toi, Elton. Je veux que tu m'apprennes tout de la vie. Le match que vous allez pouvoir écouter sur la radio digitale RMC 100% Cannes. Au commentaire, Ludo Duchesne, Edgar Groslo, vous allez kiffer. Le programme de la soirée, c'est vous restez sur cette radio digitale, c'est très important. Puisqu'à juste après, il y aura une rediffusion d'un match et vous enchaînerez 24 heures sur 24. Il y a Gilbert Bribois depuis Abidjan pour l'After Cannes. Cette fois-ci, c'est pas minuit 1h30, mais 1h, 2h30 du matin. Et nous, on se retrouve demain, 20h, 21h, sur la chaîne YouTube RMC Sport. After Cannes, c'est avec Gilbert. Nous, c'est Génération Africa 2024. Et c'est la seule émission digitale sur la Cannes. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de kiffer cette soirée de football. Ghana Cap-Vert, vous vous connectez. RMC, on vous offre tout ce que vous voulez sur cette compétition de Coupe d'Afrique. On a des shows sur le digital. Restez connectés. rmcsport.fr et toutes nos plateformes. Merci Amina, merci Elton. Et merci à vous de nous avoir suivis. RMC 100% Cannes. Génération Africa 2024.